yachts et ses voiliers se reflètent dans la mer, tandis que ses gratte-ciels scintillent au soleil. La marina de Dubaï a tous les atours du monde du luxe. Ce quartier incontournable de la ville est un point de départ idéal pour découvrir l'ensemble de l'Émirat. L'une des manières les plus intéressantes d'explorer Dubaï, c'est par la mer. Ici, à la marina, on peut louer son propre yacht privé sans se ruiner. Aujourd'hui, nous allons profiter de vues imprenables sur ce littoral exceptionnel, souvent qualifié de 8e merveille du monde. Nous sommes accompagnés par les James, qui résident à Dubaï, et par l'oncle de la famille venu en visite du Royaume-Uni. En quittant la marina, nous passons devant la grande roue la plus haute du monde, Ain Dubaï, avant de laisser derrière nous les immenses tours de verre et d'acier et de rejoindre l'immensité du golfe Persique. Sarah, qu'attendez-vous de cette sortie ? Eh bien, on est très content de profiter d'un point de vue différent sur les gratte-ciels de Dubaï et de voir les palaces, le Burj Khalifa et le Burj Al Arab depuis la mer. Vous vivez à Dubaï et vous n'aviez jamais fait ça ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est incroyable, on est ravis. Les filles, ça vous plaît ? La ville est réputée pour ses hôtels 5 étoiles qui bordent la côte de l'île de Palm Jumeirah. Nous découvrons le W, puis le Kempinski, et enfin l'un des plus emblématiques de Dubaï, le somptueux Atlantis. Je n'avais jamais vu la côte sous cet angle. Je m'étais toujours dit qu'elle était en ligne droite. Et quand on la voit de la mer, on se rend compte qu'elle est très découpée. C'est incroyable. Je n'avais jamais pensé monter dans un bateau ici, mais c'est quelque chose que je referai. À l'approche de la voile géante du Burj Al Arab, on prend conscience de l'échelle réelle de ce monument phare de la ville. C'est le plus bel hôtel du monde, le Burj Al Arab. Tous les touristes viennent ici pour le prendre en photo. C'est principalement lui qu'il photographie dans le panorama des gratte-ciels de Dubaï. Et puis il fait beau. En hiver, il y a beaucoup de dauphins par ici. Aux côtés des dauphins et des tortues, on recense plus de 500 espèces de poissons dans le golfe Persique. En naviguant sous les ponts de Business Bay, on aperçoit les contours de ce quartier en plein développement. Le Dubai Water Canal que nous empruntons est l'un des projets les plus respectueux de l'environnement à Dubaï, avec son quai éclairé par des lampadaires à énergie solaire. Cette voie navigable longue de 3,2 km se prolonge jusqu'à la crique de Dubaï, dans la ville ancienne. La côte de Dubaï s'étend sur 72 000 nautiques depuis que l'île de Palm Jumeirah a été construite. Désormais, on peut aussi emprunter le canal pour profiter de perspectives uniques sur les gratte-ciels et le Burj Khalifa. Alors que le soleil se couche et que le dîner est servi, il est temps pour nous de faire le bilan des découvertes de l'après-midi. Les filles, qu'avez-vous préféré aujourd'hui ? Quand j'ai conduit le bateau avec la casquette du capitaine sur la tête. Et c'était très amusant et c'était la meilleure après-midi de ma vie. Tous ces gratte-ciels, ces points de vue incroyables, ce ciel bleu, c'était magnifique. C'est une manière tellement agréable et relaxante de voir la côte. C'est une expérience géniale. Il est clair que je referai ça avec les personnes qui nous rendent visite, mes parents et nos filles. Elles ont adoré, on a passé une super après-midi. Le chemin du retour nous réserve un dernier régal pour les yeux, la marina de Dubaï qui brille de mille feux.